Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux, des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce mardi 12 mars 2024. Livraison sportive que nous débutons par l'Espagne, plus précisément à Séville, où l'entraîneur du Betis, Manuel Pellegrini, donne des indices sur la date retour de Bakagol. Blessé au mollet, il faudra attendre encore au moins 3 semaines avant qu'il réintègre l'équipe première de Manuel Pellegrini, son entraîneur. Cédric Bakambu pourrait être de retour pour le choc de la Liga contre l'Atlético de Madrid prévu le 1er avril. Rappelons que Cédric Bakambu est arrivé au Betis en provenance de Galatasaray lors du mercato hivernal. Le Congolais s'est déjà illustré de la très belle manière, avec un but en 2 matchs avec le club espagnol. Dimanche dernier, son club a perdu à domicile face à Villarreal pour le compte de la 28e journée de la Liga, score final 2-3. Le Betis est actuellement 7e au classement. Il faut dire que Villarreal n'est autre que l'ancien club de Cédric Bakambu, club auquel il a joué de 2015 à 2018 en marquant 47 buts en 105 matchs. Et là, en 2016, il a conduit son équipe de Villarreal en demi-finale de l'Europa League où il a été éliminé par Liverpool. Et cette saison-là, Bakambu avait scoré à 9 reprises, terminé 2e meilleur buteur de l'Europa League derrière l'Espagnol de l'Athletic Bilbao, Ariz, qui lui en avait marqué 10. Donc c'était vraiment à Villarreal, Bakambu est une légende. Toujours en Espagne, Las Palmas a perdu à domicile face à l'Atlético Bilbao 0-2. Foulou n'était pas sur la feuille de match pour la 2e fois consécutive. Las Palmas occupe la 9e place du classement. Le temps de jeu de Foulou est vraiment insignifiant. 285 minutes jouées sur 2461. 7 matchs seulement sur 25. Prochain rendez-vous pour Las Palmas, ce sera le dimanche 17 mars. Ils recevront Almeida pour le compte de la 29e journée. En Espagne, Cédric Bakambu qui s'était blessé, on était peiné de le voir un peu ralenti dans son élan après une canne où on pouvait dire que l'international congolais doutait un petit peu, même si il était auteur d'une passe décisive. Il n'a pas marqué de but, et dès qu'il est arrivé du côté de Betis, avec la confiance de Pellegrini, il a pu quand même marquer un but. Malheureusement, cette blessure l'a ralenti. En tout cas, nous pouvons que souhaiter qu'il nous revienne très vite, et surtout très très fort. Les Léopards auront besoin d'un Cédric Bakambu en forme, et surtout que pour cette trêve internationale, nous n'aurons pas de match, sauf retournement spectaculaire de situation. Alors nous quittons l'Espagne, nous allons du côté de la France, en France, où l'on jouait la 25e journée de la Ligue 1, championnat français de première division. L'Olympique de Marseille du double brassard, le demi-dieu congolais Chancel Mbemba Mangoulou a enchaîné le dimanche dernier. L'Olympique de Marseille s'est en effet imposé 2-0 face au FC Nantes du double poumon de la RDC Samuel Moutoussamy. C'était le dimanche dernier au stade Vélodrome, et cela en match comptant bien évidemment pour cette 25e journée de Ligue 1. Le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, très en forme ces derniers temps, inscrit les 2 buts du match respectivement à la 17e minute, ensuite à la 79e minute. Titulaire, l'international congolais Chancel Mbemba Mangoulou a disputé l'intégralité de cette rencontre du côté
Phocéens, cela pour sa 6e fois consécutive. Chancel Mbemba a porté à 2831 minutes son temps de jeu sur les 3117 minutes possibles, participant ainsi à 30 des 32 matchs de son club avec à la clé 5 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées. À noter que Chancel Mbemba avait également porté le brassard de capitaine ce jour-là. Voilà pourquoi nous l'appelons double brassard. De l'autre côté, son coéquipier en sélection Samuel Moutoussamy est malheureusement resté sur le banc, bien que sur la feuille du match. Samuel Moutoussamy a vu son temps de jeu stagner à 818 minutes sur les 2031 minutes possibles. Il a participé à 17 de 21 matchs avec son club. Il a tout de même inscrit un but. C'est une 3e victoire d'affilée en championnat pour l'Olympique de Marseille qui occupe la 7e place au classement avec désormais 39 points, 25 matchs joués. Le podium reste tout de même dominé par le Paris Saint-Germain qui est en tête avec 56 points, suivi de Brest 46 points. Lille et Lens ont chacun 42 points. Les statistiques de l'Olympique de Marseille sous l'ancien sélectionneur de la Côte d'Ivoire Gassé lors de ses 5 dernières rencontres, c'est tout de même 5 victoires avec 18 buts inscrits et 3 buts encaissés. L'efficacité offensive et une solidité défensive, tels sont en tout cas le constat qu'on a pu faire. Les chiffres ne mentent pas d'ailleurs. Bravo en tout cas à Marseille et bravo au demi-dieu congolais qui reste le patron dans la défense phocéenne. Alors, je l'ai dit, l'Olympique de Marseille est 7e, mais Marseille a 10 victoires, 9 nuls et 6 défaites, 40 buts étaient inscrits contre 26 encaissés. Prochaine journée, pour l'Olympique de Marseille, ce sera le 17 mars prochain en déplacement où ils vont devoir s'affronter à Rennes d'Arnaud Kalimundo. Mais en attendant, ils vont d'abord se déplacer du côté de l'Espagne pour le 8e de finale retour de l'Europa League. Ils seront face à Villarreal, adversaire qu'ils ont dominé lors du match aller 4 buts à 0. Et ce match est prévu pour le jeudi prochain, ce sera le 14 mars sur le coup de 18h45 heure de Kinshasa, 19h45 heure de Goma. Nous sommes là dans l'est de la République démocratique du Congo. Du côté nantais, après ce revers, ils occupent la 16e place de Ligue 1 avec 25 points, 7 victoires, 4 nuls et 14 défaites, 23 buts inscrits contre 38 encaissés. Et prochain match de Nantes, Samuel Moutoussamy, ce sera pour le compte de la 26e journée du même championnat, la réception de Strasbourg le samedi 16 mars 2024 sous le coup de 17h heure de Kinshasa, 18h heure de Bunagana dans l'est de la République démocratique du Congo. Nous restons toujours en Ligue 1 française, toujours pour le compte de cette 25e journée. Un point pris pour Calémon de ses coéquipiers qui auraient pu mieux faire. Rennes se déplacer du côté de Lille et a partagé le point au terme d'un match à rebondissement où Calémon de ses coéquipiers menaient au score 0 but contre 2 jusqu'à 5 minutes du terme. Score final 2 buts partout. Arnaud Calémon justement a inscrit un but à la 20e minute de jeu. Il s'agissait de son 11e but cette saison. Il était bien évidemment titulaire du côté de Rennes, mais il n'a pas disputé l'intégralité de ce match puisqu'il a été remplacé à la 85e minute de jeu. Il s'agissait de sa 2e titularisation consécutive. Arnaud Calémon a profité justement de cette titularisation pour porter à 2121 minutes son temps de jeu sur les 3573 minutes possibles, participant ainsi à 32 de 37 matchs avec son club avec tenez 11 buts inscrits et une passe décisive délivrée. Et pour rappel, il reste éligible pour jouer avec les Léopards de la RDC. Et Rennes, son équipe, après ce match nul, occupe la 8e place juste derrière l'Olympique de Marseille avec 9 victoires, 9 nuls et 7 défaites. Rennes compte donc 36 points à 3 points de l'Olympique de Marseille qui occupe la 7e place, 38 buts inscrits contre 31 encaissés. Prochain rendez-vous pour Rennes et Kalimundo, ce sera pour le compte de la 26e journée, justement la réception des Phocéens de Chancel Mbemba Mangoulou le dimanche 17 mars 2024 sous le coup de 17h05 heure de Kinshasa, 18h05 heure de Saké, toujours dans l'est de la République démocratique du Congo.
Nous allons cette fois-ci du côté de la Russie où on jouait la 20e journée de la première ligue de Russie. Le Spartak de Moscou a perdu à domicile face au FK Pakel Voronezh. Score final 0-2. Théo Bongana n'a pas pris part à cette rencontre, toujours convalescent après sa blessure survenue lors de la CAN en Côte d'Ivoire. Son temps de jeu est stable et toujours de 1159 minutes sur 2613 joués. 22 matchs sur 27. Il a marqué 5 buts et livré une passe décisive. Prochain rendez-vous pour le Spartak, ça sera le jeudi 14 mars. Ils recevront le FK Orenburg pour le compte des quarts de finale de la Coupe de Russie. Il faut dire quand même que la CAN a quand même fait des dégâts sur même si on a vu des joueurs comme Wissa, comme Diangana être en forme, on peut dire aussi que des joueurs comme Bongonda, comme Kakuta et comme le gardien Passinzaou sont revenus blessés de la CAN et c'est malheureux pour leur club qui ne pourront pas profiter de leur expérience. Bon, on espère que tous ces trois joueurs nous reviendront fort pour les matchs qui nous attendent au mois de juin contre le Sénégal. Nous quittons la Russie et Théo Bongonda tout en lui souhaitant en tout cas prompt rétablissement. Nous allons cette fois du côté de Chypre où l'on jouait la troisième journée des playoffs de première division chypriote. Belle victoire à l'extérieur pour Ikoko et Paphos. En effet, Paphos est allé s'imposer sur le terrain d'Anorthosis sur le score de 2 buts contre 3 titulaires. Le latéral droit congolais Jordan Ikoko a été remplacé à la 84e minute de jeu. À noter qu'il s'agissait de sa 4e titularisation consécutive. Il a profité justement de ce match pour porter à 2448 minutes son temps de jeu sur les 3015 minutes possibles. Il a participé à 28 des 31 matchs avec son club et son équipe après cette belle victoire à l'extérieur occupe la 5e place des playoffs de la première division chypriote avec 53 points, une victoire, 0 nul et 2 défaites. 3 buts ont été inscrits, 1 contre 4 encaissés. Prochain match pour Ikoko et ses coéquipiers, ce sera pour le compte de la 4e journée des mêmes playoffs et la réception d'Arisson Limassol le samedi 16 mars 2024 sous le coup de 18h heure de Kinshasa et 19h heure de Bukavu. Nous sommes là dans l'est de la République démocratique du Congo. Voilà qui met fin à cette première livraison sportive de ce mardi 12 mars 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, likez s'il vous plaît et partagez avec nous en commentaire votre opinion, votre avis sur ce sujet que nous venons de partager avec vous. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise, et bien n'hésitez pas à abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification, celle qui apparaîtra dès que vous serez abonné. Elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. En attendant, toutes nos salutations à vous tous, nos abonnés qui êtes réguliers et qui partagez avec nous vos commentaires. Nous vous saluons et nous espérons vous retrouver très bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.